Chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Bo, enseignement proposé par le Zohar HaKadosh, page 35b. Le verset nous dit, Ve'avar Hashem lingof et Mitzrayim, que Dieu va descendre en Égypte pour frapper les Égyptiens. Pour ce faire, HaKadosh Baruch Hu va demander également au peuple d'Israël de badigeonner les poteaux et le linteau de chaque porte là où habitaient les Hébreux. Là aussi, c'est assez surprenant parce qu'il fallait également, pour ce faire, pour badigeonner, il fallait tremper ce que l'on appelle Agudat Ezov, un bouquet d'hysope, dans le sang. Et donc, badigeonner, comme nous venons de le dire, en fait, c'est l'encadrement d'une porte de maison. Et là, donc, première question que pose Rabbi Yossé, c'est que, apparemment, dans le verset, il est dit, Ve'avar Hashem, Dieu va passer, il va voir, et ensuite, il va passer au-dessus des maisons. Rabbi Yossé pose la question et il dit, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin d'un signe extérieur pour savoir qui habite dans chaque maison? Est-ce que c'est la maison des Hébreux ou est-ce que c'est la maison des Égyptiens? Akadosh Baruch Hu, il sait. Donc, il n'a pas besoin de tous ces signes. Et ce que va demander également Rabbi Yossé, c'est essayer de comprendre, mais pourquoi prendre justement ce Ezov, cet hysope? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et pourquoi on voit que ça fait partie de ce cérémonial? Eh bien, ce que nous dit déjà dans un premier temps Rabbi Yossé, c'est que il y a un verset dans lequel il est dit que Akadosh Baruch Hu vayar Hashem, vayin atz. Akadosh Baruch Hu a vu et il s'est indigné. Un autre verset également qui est rapporté lors du déluge, ou avant que Akadosh Baruch Hu n'intervienne. Le verset nous dit, Vayar Hashem qui rabarat à Adam, à la Haaretz, que Akadosh Baruch Hu a vu que malheureusement l'homme était mauvais. Ce qu'il faut comprendre de ces deux versets qui sont ici rapportés par Rabbi Yossé, c'est déjà d'essayer de comprendre, Vayar, Dieu a besoin de voir pour ensuite intervenir. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de voir. Akadosh Baruch Hu sait. Il sait déjà. Donc, ça veut dire quoi, Vayar? Et là, Rabbi Yossé va répondre. Il va dire, c'est très simple. C'est que il y a un principe. C'est qu'avant que Akadosh Baruch Hu n'intervienne, il regarde d'abord les actes. Que les actes soient positifs ou que les actes soient négatifs. Mais ça, c'est ce qui va déterminer la façon dont Dieu va intervenir. Et donc, on comprend qu'il faut qu'il y ait un acte. À partir de là, encore une fois, c'est ce qui va enclencher ce qu'on va appeler la Hashgacha. La Hashgacha, c'est la protection divine ou l'intervention divine. Et là, on comprend donc que le peuple d'Israël est dans une situation, on va dire, précaire, dans une situation difficile. On a demandé au peuple d'Israël de se dépasser. De quelle façon? On a demandé au peuple d'Israël de prendre un agneau, ce qu'on appelle le télé. Et nous savons que cet agneau ou ce bélier, eh bien, c'est ce qui représente la divinité égyptienne. Les Égyptiens eux-mêmes étaient assez intrigués. Ils ont vu les Hébreux prendre des agneaux, les attacher au pied de leur lit. Ils leur ont même posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Réponse, on va les sacrifier. Et personne n'a bronché, personne n'a rien dit. C'est vrai qu'en cela, c'était déjà un miracle. Mais ça veut dire que c'était assez déjà courageux de la part du peuple d'Israël. Et c'est comme ça donc que les choses vont se mettre en place. Ce que nous dit également Rabbi Yossé, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en Égypte. Et l'Égypte, par définition, c'était, on va dire, le lieu même de l'idolâtrie. C'était également là où sévissaient, eh bien, ce on va appeler les forces du mal. D'ailleurs, c'est pourquoi Rabbi Yossé nous dit, il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas des idoles. Mais plus que cela encore, c'est que dans chaque maison, il y avait toutes sortes de sorcelleries. Quel était le but donc de toutes ces sorcelleries? C'était d'avoir une emprise sur ce que l'on va appeler à un niveau supérieur les forces du mal. Les forces du mal, comme vous le savez maintenant, c'est que Dieu a créé le monde de façon, on va dire, équilibrée. Il y a le bien, il y a le mal. Dans le bien,
on fait état bien évidemment de ce qu'on appelle les 10 séphirotes, mais dans les forces du mal, il y a également les 10 séphirotes. Et ça veut dire que les 10 séphirotes, par rapport au mal, peuvent également intervenir. Et ça veut dire que elles peuvent malheureusement changer le cours de l'histoire. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre des hommes, de leur comportement et de leurs actions. Et là, on comprend maintenant donc que, déjà dans un premier temps, ce que nous dit Rabbi Yossé, c'est que pour éloigner les forces du mal, pour ne pas qu'elles puissent rentrer dans les maisons des Hébreux, c'est pourquoi il y avait justement ce bouquet d'Ésope. Et là aussi, donc apparemment, c'est un arbre, un petit arbuste qui permet justement d'éloigner les forces du mal. Bon, on accepte. On prend pour argent comptant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que pourquoi badigeonner, on va dire, tout l'encadrement en haut et également sur les deux côtés. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme nous avons dit précédemment, c'est que Akadosh Baruch Hu intervient que lorsqu'il y a les actes. Et, eh bien, qu'est-ce que nous allons maintenant découvrir? C'est que pour que Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël, il faut qu'il y ait un acte de sa part, le peuple. Et c'est pourquoi on va voir que, d'après le Zohar, pourquoi justement tout l'encadrement en haut et les deux côtés? Eh bien, nous savons très simplement que le côté droit, maintenant, vous êtes habitué, vous savez que c'est la notion de Hesed. Le côté gauche représente ce que l'on va appeler la Gevura, donc la Midat Adin, la rigueur. Et au-dessus, il y a donc ce qu'on appelle le Mashkof, le linteau. Il y a donc ce qu'on va appeler Tiferet. Donc en réalité, nous avons les trois, je vais dire les trois axes, côté droit, côté gauche et également le centre. Et ça veut dire également que à travers, justement, le fait de badigeonner sur les trois côtés, ou moins sur les trois endroits plus exactement, eh bien, on va inscrire le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, il y a le côté droit. Le côté droit, c'est justement ce que l'on va appeler la lettre Yud du Yud Ke Vav Ke. Le côté gauche, c'est ce qui va représenter la lettre He du tétragramme. Et ensuite, le mashkov, donc le linteau, c'est ce qui va représenter la lettre Vav. Et maintenant, l'ensemble de la porte, ce que l'on va appeler Petah, c'est représenté par la dernière lettre He du tétragramme. Autrement dit, c'est pourquoi Ve'avar Hashem, Akadosh Baruch Hu va passer, et il va passer devant chaque porte. Et il va voir qu'en fait, le nom de Dieu est déjà inscrit à l'extérieur de la porte, comme pour dire que c'est justement ce nom de Dieu qui va protéger le peuple d'Israël par rapport à celui que l'on va appeler le Mashrit. Le Mashrit, c'est celui qui va justement détruire. Mais là aussi, quelqu'un m'a fait remarquer, mais d'après ce que nous avons vu dans la Haggadah de Pessah, c'est que, et dans le texte que nous allons également découvrir, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même et en personne qui va descendre en Égypte. Donc si c'est Akadosh Baruch Hu, donc c'est qui ce Mashrit? C'est pourquoi ce que nous fait remarquer ici le Zohar, c'est que, rappelez-vous, on a parlé de ce fameux sang, le sang avec lequel on a badigeonné. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est ce qu'on va appeler un sang mêlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à la fois, il y avait ce qu'on va appeler le sang de l'agneau pascal, le sacrifice de l'agneau pascal, et il y avait également le sang de la Brit Mila, de la circoncision. Et on a mêlé en fait les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, d'ailleurs, Rabbi Yehuda va poser la question et il va dire, mais si on doit protéger le peuple d'Israël, généralement, ce n'est pas avec la Midat Adin, ce n'est pas avec la rigueur. Et nous savons que le sang, qui est rouge, fait référence à la rigueur. Donc, c'est difficile de comprendre que pour protéger le peuple d'Israël, on va mettre du sang qui est rouge et qui représente, qui incarne justement la Midat Adin, la rigueur. Rabbi Yossé va répondre à Rabbi Houda, il va dire en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sortes de sang. Il y a le sang de la Mila, qui est le sang du chesed, de la rahamim, de la miséricorde. Parce que chaque fois, Akadosh Baruch Hu se souvient de la circoncision,
de la Brit Mila. Et en fait, ce sang, ce n'est plus le sang, j'allais dire, le sang de la rigueur, mais c'est au contraire, c'est le sang de la vie. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais il faut comprendre. Et le Corban Pessah, eh bien, fait référence à la Midat Adin. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit ici le commentateur, le Matok Midvash? Vedam a Pesach umore Adin, et a Pesach naase mitele, shekuneged mazal tele. Parce qu'en fait, quand on parle du Corban Pessah, l'agneau pascal, nous savons que cela fait référence à ce que l'on va appeler au niveau astrologique, nous savons que, eh bien, nous avons Télé. Télé, c'est le bélier, et c'est justement la divinité des Égyptiens. La reine a subo kama bini dinim shel srefa, et c'est pourquoi eh bien, comme il s'agit de quelque chose de tout à fait négatif, ne serait-ce que par rapport aux Égyptiens, bien évidemment, parce que ils considéraient cela comme étant une divinité. Et si vous vous rappelez, de quelle façon, eh bien, il a fallu brûler en fait ce sacrifice. Le simple fait de brûler, c'est comme si on allait maintenant, en quelque sorte, anéantir cette Midat ad-Din, cette rigueur qui était dure. Et donc, on comprend. Veshnei adamim nit'arvu yahad. Et les deux sangs, le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah, se sont mélangés. Et ça a donné naissance à quoi? Quand vous mélangez du Hesed avec du Din, ça nous donne de la Rahamim, de la miséricorde. Et nous savons que la Rahamim fait référence à Tiferet, donc la fameuse séphira de Tiferet. Et là, on comprend que lorsque Akadosh Baruch Hu passe et il voit que justement, ce n'est plus du din, mais ça devient maintenant de la rahamim. Donc déjà, on a réglé le problème, à savoir que il y a du sang, mais le sang incarne la rigueur. Mais en fait, c'est le mélange des deux qui a donné un autre produit qui s'appelle la rahamim. Et là, donc, on comprend que il fallait justement toutes ces interventions pour que le peuple d'Israël puisse être protégé à travers justement, eh bien, ce sang et également les trois côtés, du moins les trois côtés en haut et à droite et à gauche, donc l'encadrement, plus Agudat Ezov, plus ce bouquet de d'hysope. Et c'est comme ça hein, que justement le peuple d'Israël a pu être protégé. Voilà un petit peu quelle est la signification concernant ce passage. Et on verra, si on a le temps, peut-être de voir qu'il y a encore un autre passage mais peut-être, si j'ai le temps, alors à ce moment-là, j'essaierai de vous le transmettre. À très bientôt, Kol Touf.